2014, Clémentine Autain et Stéphane Gatignon se sont livrés une bataille politique pour la victoire aux élections municipales, bataille qui s'est transformée en procédure judiciaire auxquelles se sont mêlés d'autres candidats. Chacun dénonçait des faits graves et toutes les opportunités ont été saisies pour alerter les autorités judiciaires. À l'époque, on peut lire par exemple dans Libération: à Sevran, fin de campagne au commissariat entre Gatignon et Autain. La fin de campagne et les plaintes volent bas à Sevran, Seine-Saint-Denis, à l'avant-veille du premier tour des municipales. Son premier adjoint, Stéphane Blanchet, annonce avoir porté plainte dans la foulée contre Autain pour répliquer contre ses attaques diffamatoires. Dans un communiqué transmis au Lab de Europe 1, Clémentine Autain accuse l'équipe Gatignon de fabriquer des tracts anonymes la diffamant, le tout aux frais de la mairie. Au même moment, il a surpris la conversation téléphonique de l'employé d'accueil de la mairie qui disait « Les tracts sont toujours là, ils doivent être remis à Monsieur Gault, cadre communal et proche soutien du maire sortant. » On trouve également dans Le Parisien. Dans son recours devant le tribunal administratif de Montreuil, déposé vendredi et consulté par l'AFP, la candidate malheureuse accuse notamment le maire de n'avoir pas hésité à acheter des voix, soit en distribuant de l'argent, soit en promettant aux électeurs de leur obtenir, après le scrutin, un logement ou un emploi. La candidate promet de livrer plusieurs témoignages à la justice. Les gens racontent, mais ils ont peur des représailles et hésitent à livrer leurs témoignages à la justice, a-t-elle affirmé à l'AFP, dénonçant ce qu'elle appelle un système Gatignon, notamment dans les quartiers Rougemont et au Beaudotte des cités minées par le trafic de drogue. Dans son recours, elle accuse aussi l'ancien maire d'avoir utilisé le personnel et les moyens de sa mairie pour faire campagne, d'avoir fait imprimer des tracts anonymes et pointe un marché public de communication douteux selon elle. Selon un arrêté municipal transmis par l'équipe de Clémentine Autain, la mise au point d'une stratégie globale de communication pour la ville a été attribuée à une société spécialisée pour 30 000 à 50 000 euros, Dardel et Associés, seulement 2 mois avant le scrutin, le 14 janvier. Un candidat de droite, Mohamed Chirani, avait dénoncé de son côté un système mafieux et a porté plainte contre des proches du maire réélu. Il accuse notamment ceux-ci d'avoir détourné des biens publics et pointe un marché de rondes de sécurité en voiture dans les quartiers en rénovation urbaine, attribué selon lui frauduleusement. On peut même retrouver un communiqué officiel de M. Blanchet, alors premier adjoint de M. Gatignon, qui disait « La mairie de Sevran porte plainte en diffamation contre Madame Autain. La campagne électorale menée par la candidate du Front de gauche est d'un niveau de plus en plus bas. Ce matin, elle a fait un communiqué prétendant que des tracts anonymes seraient fabriqués en mairie. Cette affirmation est non seulement fausse, mais diffamatoire et injurieuse à l'égard du personnel communal. Le seul tract qui, à ma connaissance, a été distribué mettant en cause le lieu de résidence de Madame Autain est un tract signé par moi-même dans le cadre de la campagne électorale et financé par la dite campagne. Mon tract s'intitule « Madame Autain, arrêtez de dire n'importe quoi ». Les attaques diffamatoires de Madame Autain ne visent qu'à masquer son incapacité à conduire un débat démocratique. Par ces actions diffamatoires, Madame Autain voudrait se victimiser face à ses concurrents. La diffamation est contraire à la loi et ne saurait valoir de justification à une campagne de caniveau. À la veille du premier tour des élections municipales, cette basse manœuvre ne trompera personne. La mairie de Sevran porte plainte en diffamation contre Madame Autain, Stéphane Blanchet, premier adjoint au maire de Sevran. Dans le Figaro, on lit « Lors d'un débat organisé mardi sur France Bleu 107.1, Clémentine Autain a pointé du doigt le système Gatignon, citant de nombreux témoignages d'habitants, un rapport de la Cour des comptes, une plainte du candidat d'hiver droite Mohamed Chirani pour favoritisme dans l'attribution des marchés publics. J'en suis à 7 ou 8 mains courantes, assure la jeune femme. Selon elle, ses militants seraient menacés. Sur France Bleu, la candidate du Front de gauche a demandé aux Sevranais de voter pour elle s'ils veulent une ville de droit. Elle atteste donc indirectement que voter pour l'équipe Gatignon-Blanchet revient à instaurer une ville qui ne respecte pas le droit. Pourtant, un mandat plus tard, cette même Madame Autain et ce même Monsieur Blanchet, qui s'attaquaient à coups de plainte et de main courantes, semblent s'être rapprochés sans qu'aucune explication ne soit donnée, comme en atteste ce témoignage par exemple. Et je voudrais ici appeler solennellement à voter à Sevran pour la liste emmenée par Stéphane Blanchet, parce qu'elle est le fruit d'un large rassemblement social et écologiste inédit, puisque l'occasion a été donnée de tourner la page
par rapport à l'affrontement avec Stéphane Gatignon. Et d'ailleurs, cette opposition, je l'ai moi-même particulièrement vécue et animée. Alors, c'est le maire actuel, Stéphane Blanchet, qui emmène cette liste. Et je dois dire que je travaille avec lui maintenant depuis plusieurs années en tant que député. Et les liens sont des liens de confiance, des liens de travail. Et j'en ai besoin. Je crois qu'il est très important que vous mesuriez, électeurs et électrices de Sevran, l'enjeu majeur de se déplacer le dimanche 28 et de mettre un bulletin de vote pour cette belle liste dans laquelle je compte d'ailleurs de nombreux amis avec lesquels j'ai travaillé tout au long de la précédente mandature. Je pense notamment à Gilles Boite, à Brigitte Bernex, à Jean-François Bacon et à Myriam Benamour. On peut le voir encore dans ces images. Les accusations faites à l'encontre de messieurs Gatignon et Blanchet par Madame Autain étaient très graves et vice-versa. Mais cela n'est visiblement plus un frein lorsque les intérêts se croisent et qu'ils ne font plus qu'un, celui de garder coûte que coûte le pouvoir au détriment de ses propres valeurs, si un jour ils en ont véritablement eu. Quand on sait qu'avant les mandats des deux Stéphane, Jacques Oudot et son équipe, notamment M. Philippe Geffroy, s'étaient retrouvés devant les juges ou avaient été épinglés et condamnés par la justice pour faux et usage de faux, abus de biens sociaux ou encore atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics, on se pose la question suivante. Quand les Sevranais décideront-ils enfin de sortir de tout cet engrenage ?